Bonjour et bien, bienvenue sur ma chaîne Sophronerty. Et aujourd'hui, on va encore parler d'émotions avec un homme. Et j'ai le plaisir de vous présenter David Gomez. Salut David. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Eh bien, alors, pour commencer, on va voir, on a déjà discuté ensemble et c'est vrai que ça a bien accroché. On avait envie d'échanger un peu plus et de faire participer et de communiquer ça aux gens. Et du coup, Enfin deux hommes qui parlent d'émotions, n'est-ce pas? ouais, ouais, des C'est, hommes qui parlent d'émotions, c'est vrai que c'est pas si courant, mais j'aime bien justement faire ça. En tous les Eh cas, je suis bien, très enthousiaste à parler de ça, de ce sujet avec toi et devant ta communauté. ok. Justement, est-ce que tu peux te présenter à la communauté un petit peu, dire un petit qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît? Alors moi, je m'appelle David Gomez, je suis coach euh, dans une vision de l'accompagnement global. Donc, je sors un peu du coach sportif, tu sais, qui travaille uniquement le physique ou qui a une approche aussi un peu d'alimentation et de nutrition. Donc, moi, mon parcours, ça a été décisif dans ma prise de conscience de ma spécificité en tant que coach. C'est que j'ai vécu un burn-in il y a une année et demie. Donc, je travaillais dans les fitness et comme tu sais, moi, je suis hypersensible et du coup, je ressens tout en fait chez les personnes, les émotions. Je ressens aussi les atmosphères des lieux, mais je sens aussi ce qui est un peu derrière, tu sais, ce qu'on peut appeler les égrégores aussi quand on, quand on construit un projet, quand il y a une structure en place. Et le milieu du fitness est très, très, on va dire, lourd en formatage et en, ouais, en formatage par rapport au sport et au mouvement. Et du coup, ça manque un peu de liberté. Et moi, je ressentais tout ça. Et du coup, j'ai travaillé presque 4 ans dans une salle de fitness et ça m'a beaucoup, beaucoup demandé d'énergie. Je travaillais aussi beaucoup d'heures et du coup, j'ai laissé beaucoup d'énergie, ce qui faisait que j'étais dans cette phase de résistance. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le burn-in, en fait, ça touche 90% de la population, hein, qu'ils soient salariés ou même entrepreneurs indépendants. C'est une phase de résistance dans laquelle où on est un peu en mode combat. On essaie tu sais, de résister, on résiste, hein, on sent qu'on résiste dans notre corps, etc. Des fois, on ne veut pas se l'avouer, mais quand on a un minimum de connaissance de soi ou de comment fonctionne notre corps, eh bien, on le sent très bien dans notre corps qu'on est en résistance. Et quand j'ai pris la décision de devenir indépendant, coach indépendant, eh bien, je me rappelle l'été, j'étais à la plage pendant 2 semaines en Italie, dans le sud de l'Italie, et je dormais presque 5 heures par jour. Tiens-toi bien, 5 heures par jour. Donc en fait, j'ai vraiment bien profité de mes vacances, hein. J'ai dormi près de 5 heures par jour sur la plage. Donc là, ça m'a montré qu'en fait, j'avais les batteries vides. Et normalement, l'été, j'aime bien faire ce parallèle. On fait partie de la nature, notre corps fait partie de la nature. Et normalement, dans la nature, l'été, c'est là où il y a les récoltes. C'est là où justement on devrait avoir le feu, tu vois, avoir cette énergie du feu, cette énergie de rencontrer des gens, faire des projets, enfin concrétiser nos projets, etc. Et là, moi, j'étais avec les batteries à plat, donc je me suis dit waouh. Et c'est comme ça que je suis venu à la micronutrition et pour pouvoir sortir aussi de cet état. Et ça m'a pris à peu près une année pour me sentir vraiment pleine d'énergie de manière constante. Donc voilà par rapport à ça. Et j'accompagne vraiment les femmes plus particulièrement parce que dans mon parcours de vie, j'ai été confronté beaucoup, beaucoup aux femmes. J'ai longtemps refoulé ça. J'ai longtemps dit, mais non, c'est pas ça. Toi, tu dois vraiment être avec les hommes, soit en homme, parce que je sentais que j'étais sensible et je sentais que j'avais cette partie, tu sais, féminine. Et du coup, les hommes, en fait, se foutaient de moi, me rejetaient et je le sentais bien, tu vois. Je sentais que j'étais pas légitime chez les hommes, tu vois. Donc je me suis dit, bah, les femmes, non, il faut pas que, tu vois, il faut pas que j'aille en relation. Enfin, inconsciemment, tu sais, tout ça, j'ai trouvé cette stratégie pour me protéger. Et récemment, mais je le touchais déjà depuis un petit moment, eh bien, je sais profondément, parce que des fois on peut le savoir d'un point de vue mental, mais quand tu le ressens en profondeur, dans vraiment tes tripes ou dans vraiment ton cœur, en fait. Quand tu ouvres ton cœur, vraiment, hein, tu sais pourquoi tu es là, en fait.
Et, euh, et en fait, ben, je suis ici, je pense, pour accompagner les femmes qui ont beaucoup souffert euh, à prendre conscience que leur douceur est puissante, mais puissante de création et d'amour. Et que à travers cette puissance, elles sont protégées, elles sont en paix et elles peuvent dévoiler tout leur potentiel. Elles peuvent être des leaders au féminin, très féminines, mais l'idée aussi. Donc être dans l'action. Elles peuvent être très créatives, mais aussi appliquées. Pourquoi? Parce qu'elles vont rééquilibrer justement ces deux énergies entre le masculin et le féminin. Donc c'est vraiment une transformation. J'accompagne vers la transformation et réveiller la puissance qui sommeille en elles. Et donc là, c'est vraiment cibler les femmes, entrepreneurs, chefs d'entreprise, leaders qui ont dû vraiment combattre, tu sais, dans ce monde d'hommes patriarcal où c'était très dur. C'est très dur pour la femme de faire sa place dans cette société, dans les milieux bancaires, la finance, mais dans n'importe quel milieu en fait. Et je compatis beaucoup parce qu'elle nous apporte énormément à nous les hommes. Et nous, en tant qu'hommes, véritables hommes, à mon sens, on se doit de soutenir la femme. On se doit de soutenir la femme. Et nous-mêmes, en étant plus doux avec nous-mêmes, eh bien, on va accompagner les femmes qui, elles, pourront nous accompagner aussi. Tu vois, c'est en échange. Donc, Ouais. c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Et merci, merci Olivier de me laisser m'exprimer comme ça, parce que tu sais, je m'exprime pas souvent comme ça. Et tu m'autorises vraiment à être qui je suis et à parler avec mon cœur. Et ça, je te remercie beaucoup parce que tu es très sensible aussi. Et c'est merveilleux tout ton travail que tu fais. Et on a besoin de plus en plus d'hommes comme ça. Et j'aimerais juste rajouter une chose. Et là, je vais parler à tous les hommes. J'ai longtemps cru en fait que pleurer, qu'avoir des émotions, en fait, c'était quelque chose de pas bien. C'était un signe de faiblesse, en fait. Et quand j'ai commencé à connecter à ma sensibilité véritable, à ma douceur, et à m'autoriser à pleurer devant n'importe qui, devant des hommes ou des femmes, eh bien, je me suis connecté à qui je suis. Et ça a franchement pas de prix quand tu commences à faire ça parce que tu te libères déjà, tu es plus en paix avec toi-même, mais tu autorises les autres aussi. Et mon message, il s'adresse à l'humanité aussi. C'est les femmes, mais c'est aussi les hommes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se retrouver dans ce message et de plus en plus d'hommes vont se reconnecter à leur sensibilité et aussi leur douceur pour équilibrer le tout. Merci, merci à toi. Je suis ému de ce partage et de cette façon dont tu as te livré. Je pense que c'est ça. On est des zones sensibles. Et toi, dans ton accompagnement, d'aider les femmes justement à retrouver peut-être dans ce masculin, retrouver la féminité ou dans la féminité, retrouver le masculin, cet équilibre entre les deux. Je pense que c'est une qualité que nous, en tant qu'hommes sensibles, on a, et je trouve que, et moi aussi dans mon parcours, ça se voit, et c'est ça, on arrive à allier ça, à accompagner les gens sur cette thématique de trouver, parce que bah, c'est le principe du yin et du yang, on a tous du féminin, du masculin, c'est comment on l'articule, comment on l'harmonise, comment il nous permet de prendre notre puissance, notre plein potentiel, développer nos forces et tout ça. Et je pense qu'en tant que personne et homme sensible, et tu le dis bien, et j'aimerais savoir, bah, justement, toi, cette sensibilité d'homme, comment tu l'as vécu, je dirais, du côté avant peut-être plus douloureux, et comment tu l'as transformé pour aujourd'hui l'utiliser au mieux. Très très bonne question. Moi, depuis tout petit, en fait, euh, j'ai cette capacité à ressentir les choses et, bizarrement, c'est mon papa qui m'a accompagné vers cette sensibilité. Ah, c'est chouette ça, parce que c'est rare que les papas le fassent, mais c'est chouette. Et mon père est quelqu'un de très sensible, d'émotionnel et il ressent beaucoup les émotions. Et, et en fait, depuis petit, quand j'étais joueur de foot, il m'a toujours, co il m'a toujours coaché vers me stimuler vers ma sensibilité et faire que cette sensibilité soit vraiment une puissance, qu'elle me bride pas dans ma vie, en fait. Et je me souviens très bien tout le temps, en fait, il m'encourageait et de temps en temps, il allait me challenger avec le côté masculin, tu vois?
Une fois, j'étais malade. Je me rappelle toujours de cette histoire. J'en ai les larmes aux yeux parce que je prends conscience à quel point il m'a accompagné et il m'accompagne encore. Euh, je me rappelle, j'étais dans une des meilleures équipes de foot de Genève, au Servette, Servette Football Club, et on était en stage. Et moi, dans ce stage-là, j'ai joué avec deux joueurs qui sont devenus internationaux suisses. Et j'étais malade, j'ai vomi, enfin, bref, je vais pas vous raconter les détails, mais ça sortait entre guillemets de partout. Et du coup, j'étais aux toilettes, et là, il fait David. J'étais en habit de foot, et là, j'allais jouer, tu vois, et j'étais pas bien. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Puis il savait mon état, tu sais, je sentais qu'il savait en fait. Et il m'a dit, t'as tes collègues qui sont sur le terrain, qu'est-ce que tu fais? Et moi, j'étais pas bien, tu vois, j'étais là, j'étais pas bien. J'étais vraiment malade. Et en fait, il m'a dit, est-ce que tu vas laisser tes collègues seuls sur le terrain? Ils ont besoin de toi. Et on parle d'émotion. Ouais. Et du coup, je suis allé chercher en moi cette puissance, en fait. Cette puissance que c'est ce potentiel où là, tout est possible. Et je suis allé sur le terrain et j'ai fait un de mes meilleurs matchs, en fait. Et tout le monde a été ébahi. J'ai marqué 3 buts. J'ai fait des passes de buts. Et, euh, et j'avais 9-10 ans, je crois. Et, euh, et du coup, donc, pour répondre à ta question, euh, là, j'ai réussi à transformer et j'ai été accompagné par mon papa. Et après, j'ai dû, au fur et à mesure de mon apprentissage, et puis en tant qu'homme, pour me développer, transformer pas mal de situations. Et en fait, une des clés qui m'a beaucoup aidé, mais c'est pas une clé mentale, hein, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Eh bien, c'est à chaque fois que j'ai touché le fond ou à chaque fois que j'ai été humilié, parce qu'il y a des fois j'ai été humilié par d'autres hommes, même par des femmes, envahi, etc. Sentiment d'envahissement, je le connais bien depuis tout petit. Et, euh, et du coup, bah, je touchais ma profonde douleur, en fait. Et à travers cette douleur, rejaillissait mon don, en fait, de transformer et et de m'assumer tel que je suis. Mais ça, je ne savais pas comment je le faisais. C'était juste en moi. J'allais dans mon cœur et justement, j'allais connecter à une sensation, en fait. J'allais connecter à l'amour, en fait. Mais je ne pouvais pas le dire, je le ressentais. Donc, en fait, depuis tout petit, je ressens, en fait, et c'est ce qui m'a permis aussi d'être toujours en lien avec mon corps. Et si j'ai un message à passer pour pouvoir transformer euh, notre zone de sensibilité en une puissance, ou hypersensibilité, ou haut potentiel, hein, parce que les hauts potentiels sont hypersensibles aussi, eh bien, c'est aller connecter à notre douceur, à notre cœur, à notre amour, et à réussir à faire l'alchimie, hein, tel un alchimiste, transformer le plomb en or. Et, euh, et cette énergie d'amour, c'est la seule que je connais qui puisse faire ça. D'ailleurs, c'est l'énergie de création, hein, si la vie est présente sur cette terre, c'est parce qu'il y a de l'amour. Et à chaque fois qu'on dit l'amour déplace des montagnes, bah, c'est vrai. Et souvent, on a tendance à ridiculiser cette phrase. Eh bien, moi, je l'accentue et je dis connectons-nous à cette énergie qui déplace des montagnes et bien plus encore. Ben, merci de te livrer comme ça, de nous dire tout ça. Mais je trouve ça génial voilà, quand on ose, comme tu le disais, pleurer, exprimer ses émotions. Euh, et quand on est un homme, c'est vrai que souvent dans nos sociétés, c'est pas très bien vu, mais c'est toute la puissance, toute la force. Et je pense que c'est super beau. Tu parles d'amour, c'est vrai, de connexion au corps. Et là, je pense qu'on est tout à fait d'accord. C'est vraiment retrouver cette connexion au corps. On est dans une société où le corps est un instrument. Et toi, en tant que coach sportif, tu l'as bien vécu. Il faut le façonner, il faut le contrôler. Et puis, il faut pas sentir la douleur, faut pas pleurer, faut pas machin. Et on gère, on contrôle, comme tu le disais. Moi, c'est cette gestion. Les gens et les femmes aussi sont beaucoup dans cette gestion tout le temps, et oublient de revenir au corps, à cette sensibilité, à cet amour de soi, cet amour tout court en fait. Et ça, pour moi, c'est
hyper important. Et c'est cette connexion. Alors, je vais te poser une question, mais pour moi, c'est une question sur les émotions et le corps. Comment toi, tu définis une émotion et comment tu la lies avec le corps? Mmh. Merci pour tes questions, hein, parce qu'elles sont vraiment très pertinentes et importantes. Comment je lie les émotions avec le corps? Alors, moi, j'ai fait des études, universitaires de sport. Donc j'ai fait un master en entraînement sportif et un diplôme universitaire de coaching et performance mentale et j'ai fait un mémoire sur, comment améliorer un geste spécifique à travers l'imagerie motrice. Et l'imagerie motrice, à contrario de la visualisation, elle connecte à la aux sensations kinesthésiques et Mhm. on est vraiment pleinement dans son corps quand on est en imagerie motrice. Hem Et dans ce cours, à un moment donné, on parlait d'émotion et je me rappelle plus qui c'est qui dit que l'émotion engendre l'action et moi j'ai beaucoup connecté à ça, en fait et à chaque fois qu'on me disait: «Oui, c'est pas les émotions qui font l'action» et cetera, je savais instinctivement qu'on partait dans le mental, tu vois? Et qu'on cherchait à comprendre ce que c'est une émotion et en fait, c'est impossible et c'est pour ça que, ça pose problème dans cette société. C'est pour ça que la science ne comprend pas ce que c'est une émotion, parce qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est une émotion. Une émotion, ça se ressent Ça se véritablement. vit. Ouais, ça Ça se vit, se c'est clair. vit, ça se ressent à travers tout notre corps, tous nos corps et vraiment ça se ressent. Donc pour moi, quand j'accompagne les personnes, quand j'accompagne les femmes ou même les hommes, je les connecte à leur ressenti. Dans chaque ressenti qu'ils ont. À un moment donné, waouh, hem, une personne se met à un moment donné en colère pour X ou Y raison. Parce qu'elle a peut-être à un moment donné sur un exercice que je fais et cetera ou ce que je dis, un sentiment de dévalorisation. Ça arrive souvent. Tu vois? Parce qu'elle veut toujours être plus. On leur a appris d'être toujours plus et moi, quand à un moment donné, je leur demande d'être dans leur corps, eh bien, ils savent pas. Donc ils se sentent désemparés, impuissants et du coup, ça ravive beaucoup d'émotions, d'impuissance, de colère et cetera. Et je les connecte à ça. Je leur dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te mets dans cette, énergie un peu, tu vois? Essaie de ressentir ce qui se passe en toi, quelle est l'émotion et cetera». Donc j'essaie de leur faire verbaliser l'émotion pour qu'ils utilisent leur ressenti, leur mental au service de leur ressenti et pas chercher à comprendre ici, mais ressentir dans le corps. Donc pour moi, c'est une base, en fait. À travers, le stretching, à travers, les mouvements, à travers aussi la musculation, vraiment ressentir ce qui se passe dans son corps et ça permet de faire quoi? Ça permet d'aller libérer les charges émotionnelles dans le corps. Parce que moi, ce que j'ai vu à travers, mon expérience d'accompagnant et de coach et d'entraîneur aussi, parce que ça fait plus de 10 ans que j'entraîne des équipes et de manière individuelle aussi, dans l'entraînement sportif, eh bien, nos émotions se logent dans le corps. Non seulement ça va avoir un effet sur les organes, et ça c'est la médecine chinoise qui le dit très bien et qui est très efficace d'un point de vue de santé, mais ça se joue aussi dans le corps. Et ça au niveau des fascias, les fasciathérapeutes ont très bien compris ça. Les fascias en fait c'est un espèce de tissu invisible qui englobe tout le corps et tous les organes, les tissus conjonctifs et puis aussi les os en fait. Et en fait, ils ont une influence nerveuse sur tout notre système électrique, neuromusculaire, neuro-émotionnel, tout ce qu'on veut. Et du coup, en allant faire des petites pressions, que la première fois qu'on m'a fait, je me suis dit, mais la personne ne me fait rien. Il y avait des choses qui se passaient, tu vois, parce qu'ils jouent sur la pression pour aller vraiment agir sur les fascias. À contrairement des massages, où quand tu masses, bah, tu peux pas jouer sur les fascias parce que les fascias, ça demande une subtilité. Et du coup, ça permet aussi de décharger toutes les tensions dans les corps. Donc, il y a différentes méthodes par rapport à ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui. Ouais, ouais, ouais. Donc Bon, voilà, je on sais que reviendra. c'est Mais assez. Il y a pas de, il y a pas aussi de règles ou de méthodes juste ou pas juste. Je pense que c'est moi, c'est l'intention en fait. Dès que tu as l'intention
de reconnecter les personnes à leur corps, à leur ressenti, à leurs émotions pour qu'elles vivent, pour qu'elles fassent circuler ces tensions, etc. Là, c'est déjà un pas énorme. Et si beaucoup de coachs commencent à avoir cette approche-là, ils vont mettre une dimension dans leur travail, à la fois sportif, mais aussi les autres coachs émotionnels, parce qu'il y a des coachs qui travaillent sur les émotions, mais qui n'ont pas forcément cette approche avec le corps aussi. Mmh. On est beaucoup dans la discussion, dans le côté mental. Alors, je dis pas que ça sert pas, mais il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, à mon sens, et voilà. Donc, moi, l'importance du corps, c'est sûr, c'est primordial. OK, ouais, je suis bien d'accord sur Être ces bien dans différents. son corps pour être bien dans sa tête. Oui, c'est clair, c'est les deux doivent s'harmoniser, je dirais. Même, le corps, la tête et les émotions. Pour moi, c'est les 3 domaines, voilà, quand on a harmonisé ça et je trouve que ça va avec les trois niveaux, cérébraux et tout ça, ce que moi j'explique, dans les conférences. Mais, j'aimerais savoir, là, tu parlais, oui, de l'émotion pour la libération. Quel a été pour toi, le moment le plus libérateur ou l'événement ou l'émotion la plus libératrice, pour toi? Alors, j'ai deux situations Ouais, qui sont complémentaires, mais dans la sensation, ça n'a pas du tout été pareil. Euh, Moi, j'ai entrepris mes études universitaires en France parce que avant ça, j'ai eu 4 échecs scolaires à l'université. Donc, j'ai loupé 4 fois mes examens de médecine parce qu'à Genève, à l'époque, pour réussir sa première année de sport, il fallait réussir sa première année de médecine. Donc, 50 crédits pour réussir sa première année, il y avait 40 crédits de médecine. 20 crédits le premier semestre, 20 crédits le deuxième semestre. Donc, si tu loupais un des deux, bah, tu ne passais pas ton année. Et moi, j'étais en résistance avec ça. Je me suis dit, mais c'est quoi l'intérêt? On est quand même là en sport. Et en plus, plus le niveau de la classe était élevé, plus le niveau d'exigence des points, etc., était élevé. Bref. mmh, Et je sentais qu'il y avait un truc pas clair là-dedans. D'ailleurs, cette formation n'existe plus depuis bien longtemps. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, je me suis retrouvé au pied du mur. Je me suis retrouvé à être viré, enfin viré, parce que quand tu loupes toutes tes chances en fait à l'université dans un domaine, en tout cas en Suisse, eh bien tu ne peux plus accéder à l'université dans laquelle tu as échoué. C'est-à-dire je ne pouvais plus accéder à n'importe quelle université de sport en Suisse, ni à Lausanne, ni à Neuchâtel, ni nulle part. J'aurais pu faire d'autres choses, psychologie, droit, etc., même pas médecine. Euh, Donc voilà. Donc je me suis retrouvé au pied du mur et je me souviens, j'étais en bas de l'université et je me suis posé une question. Je me suis dit, bah maintenant, Coco, tu fais quoi? Tu es au pied du mur, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux faire le sport, tu peux plus faire en Suisse. Je fais, OK, je vais aller en France. Et je savais strictement rien de tout ça, de la France, etc. Pourquoi je disais ça? C'était mon dialogue intérieur. Et là, je me connectais à mon cœur. Il me disait, tu vas aller en France. Et oui. Et là, je me testais et je me disais, et où en France? Eh bien, à Grenoble. Et je ne savais pas pourquoi. Tu vois, je ne savais pas pourquoi. Et du coup, là, c'est comme si le chemin, tu vois, il s'était ouvert. Ma vision était ouverte. Et là, dans une douleur. J'étais tiraillé. Je fais quoi? Je suis bloqué. Alors que je dois m'expanser. Et en posant ces questions et en allant me connecter à ma certitude, en fait, je me suis libéré parce que j'ai enfin connecté à mon chemin. Et tu es du enfin coup, connecté à cette intuition, à ton chemin, ouais, te à la mon, voix qui. à mon intuition profonde, à me faire confiance à mon intuition profonde. Je travaillé pendant 1 année et demie en boulangerie pour récolter plus de 20 000 francs pour payer ma première année d'études et mes ordis, etc., le matériel. Donc, j'ai pu financer 1 année et demie d'études avec les logements, etc. Aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai mis, je suis allé à Grenoble, parce qu'aujourd'hui, je suis toujours en contact avec un de mes meilleurs amis qui fait partie de mes, mes amis proches, et ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Et je l'ai rencontré à Grenoble. Et je suis allé 2 ans à Dijon faire mon master, et j'ai pas gardé forcément de contact avec des personnes de Dijon, tu vois. Et donc là, c'était
suffisant pour me dire, waouh, en fait, c'est un beau cadeau. Il a toujours été là dans les moments difficiles, il l'est encore, moi pareil, et ça, c'est juste magnifique. Et le deuxième événement, ça a été un instant de flow, de fluidité sur un terrain de foot à la fin de ma carrière de footballeur, où j'ai arrêté à 31 ans. Donc j'ai arrêté à 30 ans, donc ça fait 4 ans que j'ai arrêté le foot de compétition. Et du coup, j'étais sur le terrain et tu sais, sur moi, affirmation positive, visualisation, etc. Je m'entraînais beaucoup, la nutrition aussi, et le mouvement, le sport. Et du coup, ces trois piliers, ça a été une révélation pour moi de développer ça en synergie. Et à un moment donné, sur un terrain de foot, il y a une action, on est en train de perdre le match, etc. Et puis à un moment donné, il y a une action et je vois mon collègue et je lève la main et là, le temps s'arrête. Je sais ce qu'il va faire, je sais qu'il va me regarder, je sais qu'il va me la donner, à quel moment il va me la lancer, la balle, à quel moment il va frapper, comment il va la frapper, comment elle va arriver dans mes pieds sans même avoir vécu l'action avant. Donc je suis dans un espèce de flow, mon corps est très léger, t'es connecté au moment présent vraiment et tout. Et là, tout se passe au ralenti. Et là, franchement, tu peux pas décrire parce que c'est incroyable. Et ça, beaucoup de sportifs ont pu le raconter. C'est le flow, c'est la fluidité en fait. Quand tu es connecté à cette fluidité-là, c'est des instants. Ça peut être des instants brefs, ça peut être des instants plus longs. Là, c'était très long, c'était une action quoi. Et du coup, j'ai contrôlé, j'ai vraiment amorti la balle, etc. Le défenseur, il se fait prendre à contre-pied. J'amortis de mon mauvais pied. Après, je vais sur le gauche. Je frappe la balle. Elle va en pleine lucarne opposée. Et là, en sentiment de joie intense, le stade est là, ils ressentent les émotions, les personnes, tu vois. Et du coup, pour le coup, contrairement à l'autre situation, je me suis senti, c'est comme si j'avais pas d'émotion. Et c'est ça qui est très intéressant. Et là, je me posais les questions des fois, mais est-ce que j'étais coupé de mes émotions à ce moment-là? Et de temps en temps, dans ma vie, ça m'arrive. Tu sais, t'es tellement pouf ici, comme dans un équilibre parfait, et du coup, tu as l'impression de plus rien sentir. Mais en fait, c'est pas que tu ressens plus rien, en fait. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'émotion qui va te perturber, en fait. Et tu vas juste profiter de cet instant présent. Et moi, ça m'arrive de plus en plus cet instant-là. Ce qui fait très bizarre à mon mental parce que forcément, il veut comprendre. Mais pour te dire, voilà, les deux parallèles Ouais, entre l'instant de fluidité et l'instant où j'ai pris la plus belle décision de ma vie, au final, c'est similaire, mais c'était plus subtil en termes de sensations. ouais, ouais. Je comprends bien ce que tu veux dire dans le fait de plus ressentir d'émotions. Enfin, c'est effectivement il y a des gens qui pensent ça ou même moi dans le travail que je dis: «Ouais, mais» les gens disent: moi je veux pas me débarrasser de mes émotions», tout ça. Non, on se débarrasse pas de ses émotions. Mais dans cet état-là, en fait, tu as plus cette perturbation émotionnelle et en fait, tu es complètement dans l'acceptation, tu es dans pas complètement et c'est ça le flow, tout ça, parfaitement dans l'émotion, dans l'émotionnel, tu es connecté à ça et du coup, il n'y a pas cette perturbation qui malheureusement, souvent, eh bien, on se laisse, on rumine les trucs, on a la colère, les tristesses qui viennent et puis ça continue, ça, voilà. Puis quand tu es dedans, OK, tu la ressens et toi, tu as dû la ressentir un moment, une fraction de seconde où tu es peu de temps, c'est cette joie et après, bah, tu es dedans et la joie, elle est là et c'est ton état naturel, en fait. Et, et c'est énorme ce que tu dis. Et franchement, j'ai envie de vous faire un cadeau. Parce que ça, c'est très, très important. Je l'avais envoyé. Ouais. Mais ce que tu dis, c'est exactement ça, en fait. Tu as la spirale, ça, c'est l'échelle émotionnelle, en fait, d'un point de vue, pour moi, quantique, hein, vibratoire. Donc, avec les couleurs, en plus de ça, il n'y a pas de bon, de pas bon, hein. Et dans la plus haute, ici, ce que vous voyez ici, c'est la joie, l'autonomie, la liberté, l'amour. Donc, c'est exactement ce que tu es en train de dire. La Voilà. joie, l'autonomie, la liberté et l'amour. Et en fait, c'est de cet état-là qu'on vous parle à cet instant précis. C'est dans cet instant de fluidité, d'alignement, on est dans un état, dans une des plus hautes vibrations. Et c'est pour ça que lui a la sensation de comme rien ressentir. Mais en fait, on vit tellement ce moment présent et l'extérieur, par contre, je vous assure, l'extérieur ressent. Et il ressent énormément d'amour et ça provoque une émotion chez les personnes intense et forte et élevée, en fait.
très, 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 très intéressant ça. Merci. Bah, merci à toi. Non, non, c'est cet état. Mais en plus, on l'a tous vécu, comme tu le disais, de façon très fugace ou plus longue, ou on l'a tous vécu dans des états. Alors, c'est souvent dans les états amoureux, dans les choses comme ça, où des fois, tu as l'impression que tu fais les choses et ça se fait tout seul, quoi. C'est voilà, c'est hyper fluide, c'est naturel, c'est comme ça. Et ben, c'est ça en fait. Et je pense que C'est- voilà, enfin, juste pour aussi que tu nous parles un peu plus de ton accompagnement, comment tu fais, comment ça se passe un petit peu et où on peut te joindre, te trouver si on a envie, bah, justement de développer tous ces côtés-là. donc la première question, c'était par rapport à mon accompagnement, en fait, c'est ça? Ouais, Oui, bah alors j'ai vraiment un accompagnement pour moi de transformation. Moi, ce qui me passionne dans mon métier, c'est d'accompagner les personnes à se transformer, en fait. Et à chaque fois en tout cas, dans tous mes coachings que je fais, j'ai l'occasion de vivre ça quasi tout le temps maintenant. Et pourquoi? Parce que je ne prépare plus rien. Donc, plus rien au niveau du mental et je vis cet instant et j'arrive à m'adapter en conséquence. Donc, donc c'est vraiment accompagner les personnes vers leur authenticité, leur vulnérabilité, parce qu'à chaque fois qu'elles sont vulnérables avec elles-mêmes, elles s'autorisent à accéder à leur douceur. Vraiment à cette douceur, hein, cet amour pour elles-mêmes, connexion au cœur aussi. Et au fur et à mesure qu'elles se disent la vérité, à travers la respiration, à travers la visualisation, à travers le mouvement aussi, à travers justement accompagner aussi sur la nutrition, parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue hormonal, on est totalement déséquilibré, hommes et femmes, hein. Ça, c'est ce que je vois et de plus en plus dans mes coachings, mais aussi mes partenaires en nutrition constatent ça, en fait. Et aussi sur cet aspect, aller au-delà du mental et vraiment se connecter à son propre corps. Donc ça, c'est toutes les palettes que je mixe. J'ai pas j'ai ma méthodologie, en fait. Donc, ma méthodologie, c'est vraiment optimiser la puissance, le potentiel de l'être humain. Et pour ça, j'ai pas de règles. Et c'est ça qui est magnifique parce que je suis libre dans mes coachings, dans mes accompagnements et ça me dépasse en fait. Ça me dépasse parce que c'est quelque chose de plus grand à chaque fois qui se passe. Et quand je vois que les personnes deviennent autonomes dans cette démarche-là, moi, ça me connecte à ce pourquoi je suis ici. Et je vise vraiment ça, c'est l'autonomie des personnes. Et, il y a beaucoup de développement à faire chez les personnes parce qu'on ne devient pas autonome émotionnellement, physiquement dans le mouvement, etc., financièrement aussi, comme ça du jour au lendemain. C'est un chemin qui se développe quoi, au quotidien. Et pour les personnes qui voudraient me contacter, sur Genève, vous pouvez accéder à mon Facebook parce qu'à travers mon Facebook, donc David Gomez, je suis très actif avec des vidéos, etc. Donc voilà, on vous mettra le lien de. Je suis en train de ouais, travailler aussi tout ce qui est communication, réseaux sociaux et tout, parce que tu sais, comme moi, que c'est un métier, hein, et que ouais. et je suis en train d'apprendre tout ça. Donc c'est vrai que là, j'avais 2 comptes, donc c'est apparemment une erreur hein, d'avoir 2 comptes. Donc je vais tout remanier dans un compte et donc c'est pour ça qu'on va vous mettre le lien sur le compte où je suis le plus actif. Et puis voilà. Dernièrement, là, je suis en train de monter mon équipe aussi pour les conférences, donc Propulse ton mouvement, qui va amener sur des ateliers d'un jour. Et là, vous aurez l'occasion de découvrir toute ma palette de, de coach, de conférencier et puis de transmission de ma passion pour vous accompagner au mieux. Et puis en ce moment, j'ai été aussi sollicité par des équipes qui font des ateliers magnifiques de transformation, de développement de soi, avec une haute énergie, avec une connexion justement au cœur et au corps. C'est l'atelier Déclic que j'ai eu l'occasion d'animer pendant 25 minutes samedi. Ça a été une énergie, waouh, vraiment de dingue dans le sens où ils s'attendaient pas à ça, les personnes. Ils étaient curieux de vivre cette expérience et ils ont eu véritablement une expérience avec 4 coachs qui sont intervenus. Donc, une palette de couleurs très intéressante, mais dans une synergie de mouvement, de bien-être, de joie et de volonté de transmettre sa passion et de se transformer, mais ensemble. Et ça, tu sais, j'ai rarement vu
dans le milieu du développement personnel, oui, on le dit souvent, on le vit un petit peu, mais là, c'était tellement intense. Tu sais, quand tout le monde est véritablement ensemble, c'est juste magique et c'est beau à voir, quoi. Et je pense qu'on va devoir se soutenir, je pense, plus tous les coachs, les personnes, les mains dans la main pour avancer ensemble. Vraiment, c'est Ouais, ça. Et avec le cœur, quoi. Donc voilà. ouais. Et welcome sur mon Instagram, on vous transmettra sous la vidéo tout ça. Ouais, je vous mettrai tous les liens et c'est vrai que les conférences, les ateliers, tout ça, des fois, quand tu fais tout seul, quand tu le fais avec d'autres personnes, c'est vrai que c'est une autre énergie, c'est autre chose quand ça se passe super bien, quand les gens voilà, sont là aussi pour donner et sont pas dans l'ego. Et moi, voilà, aussi les interviews, les gens que je rencontre, c'est aussi toute cette occasion de partager, d'échanger et je trouve ça vraiment, vraiment super. Alors, peut-être pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Mm. Bah, je dirais en fait à ce petit enfant qui a été probablement enfin, qui a été blessé hein, dans son enfance, que maintenant il est, il est libre, il a le droit d'exprimer son amour, il est accueilli avec bienveillance, avec douceur et viens là que je te prends dans mes bras et je te lâcherai plus jamais, tu es en sécurité maintenant et on va grandir ensemble parce que j'ai enfin accepté, reconnu que j'étais un homme blessé et que je suis en cours de réhabilitation et de guérison et, euh, et je suis de plus en plus en paix avec moi-même et avec cet enfant intérieur et on va avancer main dans la main ensemble. Merci à toi, merci beaucoup pour ce Merci. partage, pour oser Et livrer j'ai ton envie de te poser une intimité. question, Olivier. Ouais, vas-y. Est-ce que tu pourrais nous parler, toi aussi, de comment tu accompagnes les personnes avec les émotions? Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que ça va intéresser aussi ta communauté, que tu puisses Ouais, bah, transmettre ce je message peux et la mienne aussi. Ouais, ouais, je peux parler un petit peu. Moi, ouais, alors, tu vois, dernièrement, j'ai revu Star Wars, tu sais. Et en fait, bah, le concept de Jedi émotionnel ou Jedi des émotions, ça me va bien. Alors, alors peut-être maître Jedi parce que j'apprends justement aux gens, mais c'est vraiment trouver cette force, cette intuition, c'est ce truc, parce que tu fais la connexion, et j'aime bien ça dans les Jedi où tu vois, où les mouvements, la pensée et les émotions sont vraiment en harmonie. Et moi, mon travail, il est vraiment là de permettre aux gens de retrouver cette harmonie et de trouver un petit peu les blocages qu'il y a pour se libérer, pour développer ça. Parce que on a des mémoires traumatiques qui viennent nous pourrir la vie, en fait, et qui viennent réactiver ce que j'appelle des hyper-réactivités émotionnelles. Et donc, on va surréagir. On va réagir, comme tu le disais, à des événements, à des situations avec des émotions plutôt désagréables. Quand c'est chouette, quand c'est de la joie, de l'amour, il n'y a pas de souci. Et tu nous l'as bien montré parce que même à travers tes larmes, on sentait cette émotion, cet amour pour ton père, pour toi, pour ton enfant intérieur et tout ça. Et ça, c'est super chouette. Et des fois, il y a des trucs qui nous empêchent, qui nous bloquent, qui nous pourrissent la vie, soit au quotidien ou qui nous empêchent de nous développer et aussi dans notre activité, dans nos business, ou alors, comme on le disait, bah, entre l'homme et la femme, entre le yin et le yang, comment exprimer cette sensibilité en restant un homme et comment développer cette affirmation de soi quand on est une femme et quand on prend ce lead avec les autres. Eh bien, c'est ça. Et ben, ça se fait avec la connexion avec le corps. Euh, parce qu'on est beaucoup dans notre mental, on est beaucoup en haut, perché un petit peu là-dedans. Et souvent, on va trouver des techniques, des méthodes qui vont permettre de gérer les choses. Alors moi, la gestion du stress, la gestion des émotions, avec tous les outils de sophrologie, c'est quelque chose que j'utilise et qui est important. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Tant que tu es dans la gestion, dans le contrôle, eh bien, tu ne vas pas vraiment au fond. Et pour ça, eh bien, il faut aller sur la libération émotionnelle, ces émotions
que tu as enquistés, que tu as enfouis en toi, qui sont logés et que tu veux pas forcément aller voir. Alors bon, on va les voir. Des fois, je bouscule, je titille, voilà, pour faire réagir, pour justement sortir cette émotion, pour ensuite la libérer. Parce que le but, c'est vraiment de vivre, d'accepter cette émotion pour ensuite pouvoir la libérer dans le corps. C'est-à-dire revenir à ces sensations corporelles pour libérer pleinement. Et ça, c'est quand on travaille vraiment sur le cerveau archaïque, sur le cerveau reptilien. Et c'est vrai que la plupart des personnes que j'accompagne, que ce soit même des entrepreneurs, des thérapeutes, des coachs, des gens ont travaillé beaucoup sur tout le développement du coaching, le mental, les affirmations positives, travailler sur mes objectifs, qu'est-ce que je veux faire et tout ça. Et puis après aussi sur l'émotionnel, comment on arrive à gérer, à travailler cet émotionnel. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont fait ce travail-là, mais ensuite, eh bien, elles sentent que ça bloque. Moi, j'ai des hypnothérapeutes, des sophrologues qui n'ont pas complètement libéré des trucs parce qu'il y a encore et elles n'y arrivent pas. Parce que là, il faut aller jusqu'au niveau du cerveau archaïque, vraiment profond, pour faire cette reconnexion. Et moi, c'est ce que je permets, c'est ce que j'adore transmettre, passer aux gens, que ce soit des particuliers s'ils le veulent, ou à des professionnels, peut-être aussi pour avoir une palette supplémentaire, pour aller vraiment accompagner encore plus en profondeur les personnes qu'elles coachent, qu'elles accompagnent. Voilà un petit peu. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ce côté du cerveau archaïque, de la survie là, qu'on nomme le cerveau reptilien, il est très important parce que en fait, c'est souvent sur ce quoi est joué, dans notre société, à travers les publicités et cetera. On nous branche sur ce cerveau-là de 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 survie en fait. Et du coup, on sent que les gens sont beaucoup dans la peur à travers les informations qui sont véhiculées à la télé. À chaque fois qu'il y a une maladie, une épidémie mondiale, c'est mis en avant. À chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, c'est mis en avant. À chaque fois qu'il y a les guerres, c'est mis en avant. Et du coup, se loge cette peur inconsciente et que quand tu sortes chez toi, eh bien, là, je suis en Suisse, toi, tu es en France. La vérité, enfin, la réalité pour nous à ce moment-là, c'est qu'on va pas se faire tirer dessus par des gens, tu vois. Mmh. On va pas avoir une bombe qui se met à côté de nous. Ça, c'est la réalité, mais pourtant, on a été informés et conditionnés pour avoir peur de ça et ça, c'est inconscient. Donc on a beau dire: «Non, non, c'est pas comme ça, hein, c'est pas comme ça», eh bien, c'est inconscient. Par définition, c'est un automatisme qu'on n'a pas forcément conscience et quand tu vas travailler justement sur ce cerveau-là, bah, tu vas rebrancher enfin, reconnecter les gens à leur instinct. Mais leur instinct, non plus qu'il les bloque avec la peur, tu me diras si je me trompe, mais vraiment leur instinct de d'être quelqu'un de libre en fait Mmh. et d'épanoui. Ouais, Et ça, c'est d'amour pour. merveilleux ça. La vraie intelligence. Tout à fait. Et ouais, pour ce cerveau, en fait, lui, il est binaire. Il s'occupe de tout ce qui est survie et effectivement, la peur et l'émotion qu'il envoie, qui nous informe. Parce que pour moi, une émotion, c'est un message et elle pousse à l'action, comme tu le disais tout à l'heure. C'est un message qui pousse à l'action. Alors parfois, c'est forcément une action physique, hein, mais elle pousse à faire quelque chose. Et ce cerveau, il est binaire. Et on pourrait dire qu'il va. Encore une fois, comme le Jedi, tu as la force, tu as le côté lumière et le côté obscur, tu as la peur et tu as l'amour. Et en fait, c'est vrai que dans nos sociétés, on joue beaucoup sur les peurs, les publicités, les médias, joue sur la peur parce que tu es sûr d'atteindre ce niveau-là cérébral, le plus profond. La peur, il connaît très bien et c'est comme ça qu'il s'exprime. Et donc, lui, il s'occupe de ça. Donc, soit il y a vraiment un risque, il y a un danger de mort, soit il n'y a pas de danger de mort, d'accord? Mmh. Et je dirais que si tu as un danger de mort, il t'envoie une information qu'il a, il y a un risque. C'est le cas quand, par exemple, tu dois traverser un pont, un petit pont de bois au-dessus de 300 ou 400 mètres de vide. Il y a un risque, quoi. Voilà, donc là, c'est normal que tu aies une impression, c'est que c'est normal que tu aies peur. Par contre, on va prendre cet exemple-là, mais de monter sur une chaise ou sur un escabeau, bon, il n'y a pas vraiment de risque de mourir. Donc là, il n'y a pas besoin. Et pourtant, il y a des gens qui réagissent avec la même chose. Alors, on verra après pourquoi. Mais pour moi, c'est vraiment ces deux parties et ces deux choses. C'est-à-dire que cette peur, elle est une information, c'est un message. Est-ce qu'elle est raisonnée, entre guillemets?
ou est-ce qu'elle est disproportionnée, ou est-ce elle n'a pas vraiment raison d'être. Et en fait, quand tu n'es pas dans cet état-là, eh bien, ton cerveau, comme on le disait, si tu le débarrasses de tout ça et après que tu travailles sur le mental, bah, tu es dans ce flow, dans l'amour, dans le côté, bah, je suis bien, quoi. Voilà, c'est léger, c'est fluide, c'est cette liberté que tu as. Et donc, c'est ça. Pour moi, il y a vraiment deux voies, deux forces, comme le Jedi. Et puis, voilà, est-ce qu'on lutte contre ça ou est-ce qu'on l'accepte et qu'on fait en sorte de libérer les choses pour aller de plus en plus vers le côté lumineux? Alors, je reviens sur ces réactivités, ces peurs disproportionnées qu'on a, qui va jusqu'à… Mais elles peuvent être très, très petites, hein. Ça peut être des réactions quand quelqu'un te dit quelque chose, quand ton enfant, tu sais, il sait très bien appuyer là où il faut. Ça peut être ça, jusqu'à des phobies où tu ne peux plus sortir de chez toi et tout ça. Mais le mécanisme, il est exactement le même. Sur la peur, c'est le même mécanisme. Le degré est différent, mais le mécanisme est exactement le même. Et alors, il y a ces peurs qu'on me disait, bah, si on te demande d'aller dans une cage avec un lion, c'est normal d'avoir peur. Il y a cette peur qui est un message de survie. Tu dois avoir peur pour survivre. Ok. Et dans nos sociétés, comme tu le disais, de sortir, on ne va pas mourir parce que voilà, voilà, la probabilité est très, très, très infime. Donc, mais on a peur quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait des liens erronés avec des mémoires traumatiques. Et, et ça, on en fait parce que notre corps, notre cerveau, bah, il n'est pas parfait. On n'est pas des êtres parfaits. Et donc, on fait des erreurs, hein. Notre ADN aussi, moi j'étais scientifique avant, et l'ADN, bah, il se répare tout le temps. Il se copie, il se multiplie, mais il fait des erreurs tout le temps. Mais on a des mécanismes pour réparer ça. D'accord? Et ben nous, on a aussi des mécanismes pour réparer, pour nettoyer ces traumas, ces liens erronés avec ces traumas, parce qu'on a eu des raisons de mourir des fois, et notamment dans la très petite enfance. On va prendre l'exemple de l'enfant qui marche. On dit qu'il faut 2000 à 3000 tentatives, environ 3000 tentatives pour marcher, pour qu'un enfant apprenne à marcher. Donc déjà, on est très persévérant à cet âge-là. Mais, en fait, pendant ce temps-là, bah, il tombe. Et quand il tombe, bah, il se cogne la tête souvent. Et il y a des fractions, des micro-fractions de secondes où bah, tu perds connaissance. Ça ne se voit pas, personne ne s'en rend compte, même toi, en tant qu'enfant, tu ne t'en rends pas compte. Mais à ce moment-là, le cerveau, lui, il prend ça comme un risque potentiel de mourir. Ou quand le cordon s'enroule et qu'il y a un manque d'arrivée d'oxygène et tout ça, là, il y a une réelle raison pour ton cerveau de dire, bah là, il y a un danger de mort. Si ça continue, ça ne va pas être possible. Et donc, il enregistre toutes les informations. Et on sait que l'inconscient enregistre énormément, énormément d'informations, hein. La différence par rapport au conscient, si je dis, il y a plusieurs trucs, mais le conscient, il enregistre l'épaisseur d'une feuille de papier. Et puis, bah, l'inconscient, c'est 3 étages, quoi. C'est un immeuble de 3 ou 4 étages. Donc, voilà, ça n'a rien à voir. Et dans toutes ces informations, des fois, eh bien, on va réactiver ça. On va réactiver une information à ce moment-là et on va réactiver cette peur et cette mémoire traumatique. Eh bien, voilà, il suffit, en fait, c'est assez simple et en fait, c'est un processus naturel que tout le monde peut faire. À partir de 10 ans, voilà, un enfant de 10 ans, il peut le faire. Donc, on peut apprendre à nettoyer, à se libérer de ces traumas inconscients qui réactivent, qui vont nous pourrir la vie dans ces émotions, réactiver des émotions qui vont devenir disproportionnées, qui vont nous prendre la tête, qui vont avoir des réactions face aux autres, et c'est souvent le cas parce que les autres nous renvoient ça. Quand on surréagit, quand on se met en colère, quand on est triste parce que quelqu'un nous dit quelque chose, eh bien, souvent, très souvent derrière, il y a une mémoire très traumatique. Et une fois que tu apprends à les nettoyer, à t'en libérer, eh bien, qu'est-ce que ça libère! Qu'est-ce que tu deviens libre, autonome et émotionnellement, comme on le disait. Et surtout, ça devient fluide, ça devient léger, ça devient facile, quoi. La relation aux autres, elle a rien à voir. Moi, mes enfants, ça a révolutionné ma façon de vivre et de communiquer avec mes enfants. Pourtant, j'en ai 2 qui sont ados. Voilà, donc ça bouleverse, ça, c'est des périodes un petit peu. Mais moi, j'ai adoré ce moment-là parce que j'ai réussi à trouver ça. Et puis, ça te permet, dans ton business, d'oser faire les choses, de te lancer sans avoir peur, d'aller au-delà, d'aller plus loin
quand tu n'as plus ce truc qui te bloque, qui te fiche, qui te coince et tu le sens bien dans ton corps, quand tout ça, tu le libères et que ça devient fluide, que ça devient léger, bah, tu peux déplacer des montagnes, quoi. Voilà. Ah, on en revient aux montagnes. Ouais, Et, aux et montagnes et sans à la rentrer, Suisse. et à la France, il y a aussi des belles Ouais, ouais, montagnes en ouais. France. Sans rentrer dans les détails, hein, parce que c'est très complexe, qu'est-ce que tu mets en place, toi, dans ton accompagnement pour justement guérir, se nettoyer justement de ces charges émotionnelles que tu as parlé aussi de l'ADN, hein, parce que je pense que l'ADN aussi se nettoie, hein, comme tu disais aussi, nos cellules se régénèrent, hein. On Mmh. sait qu'on a cette capacité de régénération. D'ailleurs, l'intelligence, pour moi, se situe aussi dans le ventre, dans les intestins. Et c'est aussi les sièges des émotions. Moi, je travaille beaucoup la respiration. Et toi, qu'est-ce que tu mets en place en fait pour justement nettoyer, que les personnes puissent se nettoyer de leur charge émotionnelle? Alors, déjà, il y a un truc hyper important, c'est cette responsabilité, cet engagement. C'est que les gens, déjà, moi je travaille aussi avec des personnes souvent sensibles, plus sensibles, prennent conscience de ça, prennent cette responsabilité de la décision. À un moment, il faut prendre cette décision de changer. C'est pas si évident parce que c'est une peur qui est vraiment très, très ancrée. Elle revient, on ne va pas rentrer dans les détails, mais elle revient à cette peur d'être éjecté du clan. Si tu changes, si tu voilà, tu as peur d'être éjecté du clan. Et historiquement, voilà, si on était rejeté, on n'était plus dans le camp, on se retrouvait tout seul, on mourait, quoi. L'homme préhistorique, il ne pouvait pas survivre. Donc ça, ce changement renvoie souvent à ça, et donc ça, c'est important. Donc prendre cette décision de changer. Mais c'est encore une fois, c'est souvent des peurs irraisonnées, des peurs démesurées. Donc ça se nettoie. Donc, déjà, cette décision, prendre la décision, je veux changer, je prends cette responsabilité. Voilà, ça c'est l'étape pour moi qui est importante. Et quand les gens viennent me voir, voilà, ou quand ils m'appellent, quand on a un appel, c'est vraiment un truc qui est important. J'accompagne pas les gens qui n'ont pas cette décision, qui n'ont pas cet engagement. Donc cet engagement, il y a plusieurs façons de le mesurer, de le voir, mais voilà, ça c'est la première chose. Et puis après, eh bien, on va travailler avec des outils de la respiration, effectivement. Comme je te disais, toute la première partie, si la personne ne l'a pas, de gestion, de respiration, de retrouver justement dans toutes ces émotions, ça va un peu dans tous les sens. Eh bien, on va diminuer ça un petit peu comme un bruit de fond, on va diminuer le bruit de fond pour voir les émotions qui sont vraiment celles qui te dérangent, qui te bloquent. Peut-être que les gens les ont identifiées, hein. Souvent, quand c'est des thérapeutes ou des coachs, des personnes qui ont déjà pas mal travaillé sur elles en développement personnel, elles ont identifié les choses et elles savent. Et donc là, on peut aller vraiment sur le nettoyage et la libération. Alors ça, mais en fait, c'est assez simple. Il faut deux choses. Il y a deux éléments. Il faut avoir conscience de son corps, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, avoir une bonne connaissance du corps, de conscience du corps, de ses sensations corporelles, des ressentis. Mais en fait, souvent, on ne se l'autorise pas, mais on l'a assez facilement. Et puis, le deuxième truc, c'est de lâcher prise de ce fameux lâcher prise, alors qui pour les gens, ça semble Surrender. inatteignable ou quoi que ce soit. Mais en fait, tout le monde peut le faire. Comme je vous disais, un enfant de 10 ans, il sait le faire. Lâcher prise, c'est juste lâcher prise justement sur ces sensations corporelles, sur ce ressenti. Et laisser vivre cette mémoire et aller vraiment jusqu'au bout. Et ça, c'est l'accompagnement, moi, qui est important parce que souvent, ça fait peur, on n'a pas envie d'y aller, ça remue et tout. Et moi, j'accompagne les gens, voilà, petit à petit, des fois, ou très rapidement. Généralement, ça va plutôt assez vite, et à transformer ça. Et ensuite, c'est la phase de d'acquisition de cette habitude. Comme tu te brosses les dents, comme bon, toi, je suppose que tu fais du sport, on fait attention, on se lave, voilà, on fait attention à ce qu'on mange, machin. Eh bien, prendre cette habitude de prendre attention à son corps, de prendre attention à ses émotions, d'y faire attention, de les nettoyer quand il y a besoin. Et ça, c'est une habitude qu'on travaille ensemble pendant un certain temps pour que ça devienne naturel, normal et fluide, quoi. Mmh, Voilà. super. Oui, les habitudes, c'est vraiment très important parce que c'est la répétition d'habitudes qui font qu'on se formate d'une manière, qu'on se forme d'une manière et qu'on va inconsciemment répéter les mêmes choses. Et souvent, passer de faire la cartographie des habitudes qui pourraient nous causer du tort ou nous empêcher d'être qui on est et d'aller vers des habitudes plus saines, c'est à mon sens aussi extrêmement important. Donc ouais, merci de ce partage.
Waouh, quel beau programme! Ouais, ouais, les habitudes, de toute façon, tu ne peux changer que si tu changes tes habitudes. Parce qu'on a tous des croyances, des habitudes, et ça, on peut pas faire sans. On peut pas vivre sans croyances, on peut pas vivre sans habitudes. Voilà, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Prendre conscience de celles qui sont plus ou moins favorables à ton développement, à ton mieux-être, et c'est de les changer et de voir ce que tu peux prendre. Alors, il faut essayer plusieurs choses, hein. Tout ne convient pas à tout le monde. Je discutais avec Severio Tomasella, une personne, un psychologue, psychanalyste qui est spécialisé dans l'hypersensibilité. Et justement, il parlait de ça. Ces habitudes, elles sont ancrées en nous et il faut apprendre juste à les changer et à travailler là-dessus. Si tu veux vraiment changer ta vie, il faut changer ses habitudes. Donc voilà, il y a pas, pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Après, Oui, voilà. puis 90% pour la France et 90% pour la Suisse. 90% J'adore les 90, les 70. de, de l'évolution des êtres humains, hommes et femmes, c'est vraiment cette autonomie émotionnelle, d'apprendre à justement se nettoyer de nos émotions, etc. Parce que c'est ce qui va bloquer tout ce qu'on fait dans notre vie, quoi. Et on est des êtres émotionnels, hein. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens sont coupés de leurs émotions, hein. Et à chaque fois qu'on va accepter nos émotions, qu'on va libérer nos émotions, etc., bah, notre corps, c'est plus fluide. Notre vie, c'est plus fluide. Tu parlais de lâcher prise. Et ce qu'on vous parle, c'est pas de lâcher prise mentale, hein. C'est pas une illusion de lâcher prise. C'est vraiment une lâcher prise du corps, du Mm. ressenti, et d'être léger, quoi, d'être plus léger. Et tout se passe. Et là, on travaille au niveau quantique, hein. C'est vibratoire. C'est vraiment, là, on peut le dire maintenant, on peut propager ce message à fond. On travaille au niveau quantique et vibratoire. C'est-à-dire on est des émetteurs et des récepteurs. On vibre à des fréquences similaires. Si Olivier et moi-même, on peut faire cette interview aujourd'hui, c'est que ça a résonné en fréquence et qu'on a pris le talkie-walkie et on l'a mis sur le même chiffre. Parce que souvent, quand vous n'arrivez pas à parler aux personnes, c'est que vous êtes peut-être à 1 et la personne, elle est à 0 ou à 2 et elle n'est pas sur la même fréquence. Et des fois, on est en face d'une personne, on se dit, mais purée, il ne me comprend pas. Moi, ça m'arrive tellement souvent. Ah oui, Pourtant, oui. j'utilise des mots tellement simples. Des fois, en merci, je dis, mais pourtant, j'ai dit merci. Des fois, il y a un tel décalage que des fois, on se demande, en fait, c'est vibratoire, en fait. Donc, arrêtez de vous prendre la tête avec des personnes qui ne vous correspondent pas et allez connecter vous-même déjà et vous allez attirer les personnes qui vous correspondent. Et ça, souvent, ça fait peur parce que c'est le nouveau et c'est l'inconnu. Mais c'est derrière les peurs que se trouvent des pépites d'or. Et allez vous connecter à votre pépite intérieure et votre cœur parce que c'est juste important et je pense que c'est notre mission principale à tous de nous connecter à cet amour-là et, euh, et utiliser le mental comme traducteur et pas comme contrôlant. On est trop dans le mental, on est rigide et rigidifie tout notre corps. Donc. Je vous envoie plein de love, vraiment, et du cœur parce que on mérite tous cet amour, tous, tous. Vous savez, les personnes qui commettent des massacres, ils ont un manque d'amour énorme, énormissime. Et c'est pas pour les victimiser, c'est pas pour. J'encourage pas la guerre, la violence, mais à un moment donné, quand on se connecte à cet amour, cette compassion, etc., on, on arrive à voir les choses d'une autre manière aussi. Et toutes ces guerres, toutes ces violences, c'est uniquement parce qu'il y a un manque d'amour, uniquement ça. Et c'est simple, c'est simple. Donc soyons dans la simplicité. Et C'est ça. merci beaucoup Olivier parce que Merci à vraiment toi, merci à quelle belle cet rencontre. amour. Et pour raconter un peu aux gens, c'est vrai qu'on s'est connecté via Facebook et puis on s'est dit, bon, bah, on s'appelle, on discute. Et tout de suite, ça a été fluide, ça a été super. Enfin, c'est vrai, non, mais c'est ça. Oui, c'est Et les ça. gens, c'est aller vers ces personnes-là quand vous sentez que ça match, que c'est fluide, que ça. Voilà, c'est vers ces personnes-là qu'il faut aller. Et les autres, celles qui vous font réagir, bah, peut-être qu'il y a quelque chose justement à travailler, mais restez pas forcément avec ces personnes. Acceptez que ah bah là, celle-ci, elle m'envoie un truc pour travailler. Eh bien, travailler quoi? Travailler l'amour de soi, travailler l'amour. Voilà, si vous allez vers ça, voilà. Et tu le disais.
Moi, des fois comme ça, j'ai des trucs. Je me suis dit, ouais, moi, un jour, j'étais dans un bus et je regardais le paysage, tu vois, et là, j'étais connecté à mon intuition. Et là, je dis, mais en fait, ce que je veux, moi, c'est éradiquer la colère dans le monde, quoi. Parce qu'il y a pas de raison. Alors, je dis pas que la colère, c'est une émotion. On est des êtres d'émotion. Il y a une raison. Il y a l'indignation plus que la colère, quoi. Mais cette Des colère fois, elle est nécessaire, hein. cette colère violente que tu portes sur les autres, et tu parlais de massacre et tuer les gens. Mais Là, c'est, tu parlais quand tu parles de colère, te rejoins tout vas-y. de suite. La peur, elle est ici. L'impuissance, c'est la plus basse émotion en vibration, hein. Donc, c'est vraiment très, très bas. En dessous, il y a la mort. Donc, si on continue à avoir peur et être impuissant tout le temps et qu'on laisse faire ça, eh bien, on va baisser notre capital énergétique, notre système immunitaire et notre vie, en fait. Et des fois, la colère permet de passer l'étape au-dessus parce que la colère se situe par là. D'accord? Donc, elle est plus haute en vibration. Donc, souvent, on bride la colère, tu vois. Mais des Ouais, fois, elle a besoin de s'exprimer pour remonter la vibration, pour dire, je vais me sortir de cette situation maintenant. Vraiment, voilà. là, je vais sortir de cette situation parce que je suis impuissant, je suis pas. Non, boum. Encore Et une fois, du si coup, la colère, l'émotion, elle te pousse à l'action, et elle te pousse à une action positive, et elle te ouais, pousse vers c'est l'avant, ça. elle est Pas vers la bénéfique. destruction. Cette colère que moi je voulais éradiquer, c'est cette violence, Oui, c'est ça. la violence faite aux femmes, voilà, que moi je comprends pas. Voilà, tout ça, eh bien, ouais, je me suis dit, voilà. Et en fait, c'est si simple. Quand tu te reconnectes avec tes émotions et quand tu les libères, tu les acceptes, tu te libères, c'est tellement simple. Mais tu te dis, mais arrêtez, quoi. C'est ça qui, moi, me motive, qui me pousse. Et j'adore. Voilà, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Mais bah, merci à toi, merci pour cet échange. Il y en aura peut-être un autre une autre fois. Allez voir David en conférence ou sur ses ateliers. Vous verrez. Voilà. Et si vous êtes sur Genève ou si vous êtes ailleurs, je pense que tu te balades aussi en Et je vais me France. déplacer aussi en France, je me déplace régulièrement. Un de mes rêves, c'est d'intervenir au Canada vers cette magnifique communauté canadienne qui m'apporte énormément aussi en vision. Quand j'ai travaillé la préparation mentale, bah, le Canada était précurseur avec les États-Unis. Donc, un de mes rêves, c'est partir au Canada, intervenir sur même 30 secondes devant des personnes parce que c'est une magnifique communauté. Il Ouais. y a vraiment une vision. La France est en train aussi de s'émerger dans cette solidarité entre accompagnants, entre personnes qui veulent voir le nouveau monde, en fait, se libérer de l'ancien pour accueillir le nouveau, parce que c'est le passé souvent qui est là et qui nous traîne comme des boulets. Donc, en tout cas, pour ma part, comme tu disais, depuis que je me libère émotionnellement, que je suis plus léger, que je suis plus en connexion avec mon cœur et tout, les choses sont plus simples. Le passé, j'y pense plus et je me concentre vraiment sur le nouveau, l'avenir et ce qui me passionne. Et si aujourd'hui on peut faire cette interview, c'est parce que on a fait ça les deux. On est allé vers l'inconnu, on se connaissait pas, on avait probablement des petites craintes et puis derrière ces craintes se trouve un magnifique interview authentique. Tu as été tellement authentique et sensible. Et c'est juste magnifique. Donc, merci à toi, Olivier. Merci à tout le monde qui nous regarde. Et si vous avez des questions ou des remarques, mettez en commentaire et je m'engage à vous répondre aussi. On fera de même avec Olivier et, et on va faire des choses intéressantes. Donc, restez attentifs. Voilà, ouais, n'hésitez pas à partager, commenter, voilà ça. Et si vous avez des questions, allez-y. Merci beaucoup, merci Merci, David, Olivier. Merci merci à à tous. tous. Voilà, on vous Yes. dit à bientôt, prenez soin de vous et de vos émotions surtout. Vous n'êtes plus seul et nous sommes plus seuls. Et puis ensemble, en partageant, on va élever justement cette belle vibration et pouvoir ensemble, main dans la main, se soutenir vers cette évolution et cette progression parce qu'on en aura besoin et on va en avoir besoin de plus en plus. Donc merci à vous, je vous embrasse et je t'embrasse aussi, Olivier, et à très vite. À bientôt, salut! Ciao!